Découvrez cet été avec le veau bretanin Label Rouge nos recettes duo artisan boucher chef. Bonjour, David Allion, boucher, 42 ans. Je vous présente le veau bretanin, un veau de qualité, un veau Label Rouge, un veau que j'ai sélectionné pour son goût, pour sa texture, pour sa couleur. Et nous allons vous proposer aujourd'hui 2 recettes de paupiettes de veau et de milanaises à base de collier de veau. Donc notre paupiette de veau, j'ai fait à 50% le travail. Maintenant, on va continuer sur la cuisson. Alors, pour bien réussir la cuisson d'une paupiette de veau, on va faire revenir notre oignon, du beurre. Voilà. On va faire fondre. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive pour éviter que, voilà, on est généreux, hein, pour éviter que le beurre brûle. Émincer notre oignon. Voilà. Alors, un petit peu d'oignon, hein. Voilà. Dans le beurre qui crépite. L'oignon émincé 3-4 minutes, hein. Pas hésiter à bien faire réduire. Et on va incorporer donc notre paupiette de veau bretanin Label Rouge. Voilà. Pour la marquer. Voilà. Donc on la marque, hein, on la dore. On fait dorer notre paupiette. Un petit peu de vin blanc. Voilà, donc là on voit bien, hein, ça commence à brunir. Donc avant que ça brûle, voilà. On voit bien les oignons qui commencent à caraméliser. Et nous allons rajouter notre fond de veau. Voilà. Le petit fond de veau. C'est forcément pour faire la sauce, hein. Si jamais vous n'avez pas de fond de veau, vous prenez un fond de volaille aussi. Ou alors tout simplement un petit jus. Donc il y aura le jus de cuisson, il y aura le muscadet et puis vous rajoutez un petit fond d'eau, voilà, pour que ça donne un moelleux à la paupiette. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je rajoute mon fond de veau à peu près aux 3/4 de ma paupiette. Voilà. Alors la paupiette, on l'a fait cuire, on l'a fait mijoter tout doucement surtout, pas trop fort, parce qu'il faut savoir que la paupiette, ça va cuire 45-50 minutes et que ça va réduire. Une paupiette, après 45 minutes de cuisson, vous allez voir, paupiette ça fait à peu près 180 grammes. Hein. Une fois cuit, on va voir la différence, mais c'est normal. Donc voilà notre paupiette de veau bretanin après 45 minutes de cuisson. Donc la petite particularité chez nous, c'est qu'on met une petite tomate confite sur la paupiette et à l'intérieur de la paupiette, hein, pour rendre un petit moelleux. Voilà, on n'hésite pas à la tourner. Et donc comme vous avez pu remarquer, elle a diminué. Donc voilà notre paupiette à présent cuite. Nous allons tirer la petite ficelle, découvrir l'onctuosité de la paupiette. Voilà. Obligé, après le travail, il faut bien la goûter. Mais avant tout, chef, je te laisse à ton tour revisiter cette paupiette. Merci David pour ces veaux de qualité. Donc Alexandre Pichard, chef du restaurant Art & Bloom. On est ouvert depuis 3 ans et aujourd'hui je vais vous faire déguster ce veau gentiment donné par David. Donc c'est un veau bretanin. Donc c'est un veau Label Rouge qui aujourd'hui est vraiment très bon goût, qui est très goûteux et également à sa chair qui est très tendre. Vous avez une paupiette à ma gauche et un hachet de veau à ma droite. Donc aujourd'hui la paupiette, je vais l'accompagner poêlée avec quelques légumes, donc tout sera à manger dedans. Donc là, la paupiette, je vais vous la préparer poêlée du coup avec quelques légumes. Donc les champignons, un peu d'ail pour la garniture aromatique, thym, laurier, un oignon et le petit marron qui vient de Saint-Julien-de-Concelles où c'est le début de saison, donc autant en profiter. Donc voilà. Donc la paupiette, je ne vais pas la dénaturer, je vais la laisser telle quelle parce que David a déjà bien travaillé dessus. Et c'est quelque chose qui est déjà travaillé, donc pour ma part, il n'est pas nécessaire de la retravailler. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais assaisonner la paupiette, juste légèrement, recto verso. Je vais directement aller la snacker
le temps de tailler mes légumes et ma garniture aromatique. Je vais la mettre toujours côté où la crépine elle vient d'être terminée, comme ça va souder avec la protéine. Là, hop. On voit bien que ça chante. Là je retourne ici. Là je taille l'oignon juste. Donc là elle commence à colorer. On voit bien. Donc on la laisse tranquillement. Je vais prendre le potimarron. L'avantage du potimarron, c'est que la peau n'a pas besoin de s'éplucher, elle est totalement digeste. Ça contient vraiment beaucoup de nutriments et vitamines. Donc on peut la garder, c'est pas un problème, et à la cuisson elle devient totalement molle. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout besoin il n'y a pas de perte sur le potimarron. Bien sûr on le vide. Donc là ce qu'on pourrait faire, c'est également garder les graines de courge, les faire sécher et les faire griller après par la suite, et ça apportera un croustillant à la fin du plat. Là, dans l'idée, je vais tailler assez grossièrement parce qu'on veut vraiment des gros morceaux, de la gourmandise. Comme c'est quelque chose qui est poêlé, on n'a pas nécessairement besoin de tailler finement. Pour les champignons, on va les escaloper. Donc juste tailler en deux, puis en biais, pardon. Voilà, tac. Et la garniture aromatique qui va nous apporter un peu de goût qu'on va mettre maintenant dans la poêle. J'ai prévu aussi un peu de vinaigre de cidre et de vin blanc pour déglacer la paupiette, pour déglacer les sucs des viandes et après monter une petite sauce en adéquation. On va bien que ça change. On va rajouter la garniture. On va rajouter le beurre pour terminer. Et on va mouiller au bouillon. J'ai préparé un bouillon de veau, en amont, avec les carcasses du veau que j'avais fait réduire. Et je vais mouiller avec celui-ci. Là maintenant on va laisser cuire pendant 30 à 45 minutes à feu doux, histoire que, avec un couvercle, histoire que ça mijote bien et que ça poêle totalement. Donc là la paupiette est cuite, donc on va la débarrasser. Donc on voit bien que tout est bien réduit, tout est bien cuit dans le bouillon a bien réduit et bien sirupeux. On voit bien que ça est bien caramélisé. Donc là on va commencer au dressage. On va mettre dans l'assiette. On va prendre les petits champignons. On prend un peu de jus, un peu de bouillon. Vous avez juste à déposer dessus. Allez, pour plus de gourmandise, on peut même en rajouter. Et voilà. Et voilà, vous n'avez plus qu'à déguster. C'est très simple, vous avez pu le voir, c'est juste la paupiette au naturel, fait par David Allion. Le potimarron de Saint-Julien-de-Concelles, pardon. Les petits champignons de Paris, le thym, le thym, le laurier, le petit vinaigre de cidre, le petit vin blanc pour déglacer, le petit bouillon de veau. Laissez réduire le tout pendant 30 à 45 minutes et le tour est joué.